certains secteurs, le régulateur sectoriel, il a un pouvoir réglementaire délégué, et donc il y a un certain nombre de normes qu'il va fixer. Or, l'autorité de la concurrence, autant elle peut donner son avis sur les normes, et notamment les normes futures, autant son principal travail, c'est de vérifier le fonctionnement de la concurrence à cadre juridique donné. Alors, la deuxième chose en introduction, j'arrive plus à changer de page, mais c'est... Ah si, voilà, j'arrive. La deuxième chose en introduction, mais ne vous inquiétez pas, l'introduction est aussi longue que le développement, donc ça me ralentira pas plus que ça. La deuxième chose, c'est qu'on a des outils, ce qui est cohérent avec ces objectifs différents, on a des outils qui sont différents. Le cœur de métier de l'autorité de la concurrence est et reste toujours son pouvoir de sanction pécuniaire. Elle sanctionne effectivement ex post un certain nombre de pratiques anticoncurrentielles qui iraient à l'encontre du fonctionnement de la concurrence. Il y a d'autres instruments à l'autorité de la concurrence en France, notamment des mesures conservatoires, des instruments d'engagement, etc. Ces instruments ont tendance, selon moi, à un tout petit peu réduire la sous-division entre ex ante et ex post, puisque finalement, quand l'autorité de la concurrence intervient en mesures conservatoires, parfois c'est très très tôt dans l'ouverture d'un marché, et c'est parce qu'on est très très tôt dans l'ouverture d'un marché qu'on a besoin d'intervenir très vite, et c'est à ça que servent les mesures conservatoires, et dans ce cas-là, je ne dirais pas que l'autorité de la concurrence fait de la régulation ex ante, mais en tout cas, elle intervient relativement tôt, et très rapidement tout à l'heure, je vous pointerai 2-3 exemples dans lesquels c'est arrivé. Donc, il y a quand même, on est bien d'accord, une différence de tempo. Une autorité de régulation sectorielle doit fixer des normes ex ante, et puis l'autorité de concurrence intervient plutôt ex post. Il y a une différence d'approche aussi, parce que, par exemple, dans les instruments qu'utilise l'autorité de la concurrence, il y a un instrument qu'elle ne peut pas utiliser, c'est tout ce qu'on appelle la régulation asymétrique. Mettre, si je veux caricaturer à l'extrême ce que c'est la régulation asymétrique, mais mettre des boulets aux pieds du monopoleur pour laisser de la place aux nouveaux entrants, etc., c'est pas la logique d'une autorité de la concurrence. Ça pourrait éventuellement être la logique d'une autorité de régulation sectorielle qui aurait pour objectif l'ouverture du marché et non pas le fonctionnement du marché à niveau donné. Autre point, et puis je ne traiterai pas le troisième parce que je l'ai déjà un petit peu traité, le quatrième parce que je l'ai déjà un peu traité, mais l'autorité de la concurrence régule la concurrence et pas le marché. Et donc, tout ce qui est fixation de prix, tout ce qui est participation à la détermination de critères techniques, qui est l'une des missions en France des autorités de régulation sectorielle, c'est un domaine dans lequel l'autorité de la concurrence ne rentre pas, ou alors seulement quand ça peut avoir des conséquences sur le fonctionnement réel de la concurrence. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a bien deux types d'autorités qui sont génétiquement en partie différents. Il y a toujours une partie du génome qui est le même, mais il y a la fin qui est différent. Et donc on va avoir des angles d'approche sur les mêmes faits qui vont être différents. Et c'est ça, en grande partie, qui garantit le fait qu'on n'ait pas de problème de compétence. Parce que même quand on traite des mêmes choses, on ne traite pas des choses de la même façon. Et tout à l'heure, on a vu avec l'exemple de Télécom Austria, mais il y a d'autres exemples, il y a eu Deutsche Telekom et puis il y a eu des exemples aussi en France. Effectivement, le fait qu'une autorité de régulation soit intervenue n'empêche pas le droit de la concurrence de s'exprimer, en tout cas au moins quand l'entreprise concernée avait gardé une marge de liberté. Et donc du coup une marge pour commettre éventuellement une pratique qu'on jugerait anticoncurrentielle. Alors, ça ne suffit pas, sans doute, d'avoir une différence d'approche. Parce qu'une différence d'approche, on va me dire, oui, mais d'accord, mais vous dites ça au départ, et puis ensuite, en pratique, chacun veut tirer la couverture à soi, et chacun veut que ça marche, etc. Alors, c'est la deuxième étape. Quand on sait, ou quand on est conscient du fait que les deux autorités soient complémentaires, il n'y a aucun problème à les faire travailler ensemble. Et c'est parce qu'en France, l'autorité de la concurrence travaille main dans la main avec les autorités de régulation que le système marche. Et alors, quand je dis travailler ensemble, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que la loi prévoit le fait de pouvoir travailler ensemble. Elle le prévoit pour quasiment toutes les autorités de régulation. Alors, de ce point de vue-là, il y a une chose sur laquelle je continue de m'interroger. On a des mécanismes de saisine obligatoires et facultatifs, je vais revenir rapidement dessus, dans les deux sens. L'autorité de la concurrence saisit les autorités de régulateurs sectoriels et les autorités de régulation sectorielle saisissent l'autorité de la concurrence. Alors de ce point de vue-là, on a des textes qui sont un petit peu disparates en fonction des différents régulateurs. Alors ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, je vais commencer par l'inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas aussi facilement qu'on le voudrait parfois une vision claire de toutes les conditions de saisine. Bon, ça c'est un inconvénient, et c'est vrai que c'est un peu compliqué, il faut aller voir dans différents codes, parfois les délais sont un petit peu différents, etc. Mais
cet inconvénient est pas si fort, parce qu'il est contrebalancé par les avantages. Le premier avantage, ou alors c'est plutôt une réduction de l'inconvénient, c'est qu'en réalité, si j'avais le temps, je vous ferais l'assez ennuyante liste de tous les différents textes et de toutes les différentes possibilités. Comme j'ai pas le temps, heureusement pour vous, je vais aller droit au but. L'avantage, c'est que on a globalement des principes communs que je vais décrire tout de suite. Et puis on a quelques petites différences, mais qui sont des différences qui souvent s'expliquent par les particularités d'un secteur ou les particularités des pouvoirs de l'autorité de régulation sectorielle qui est concernée. Par exemple, le dernier secteur à avoir réintégré le champ commun du droit de la concurrence, c'était le secteur bancaire en 2003. C'est que depuis cette période-là qu'on peut dire vraiment que le droit de la concurrence en France touche absolument tous les secteurs, modulo les questions effectivement de pouvoir public et d'intervention de l'État, et avec les mêmes limites au fait que ce principe n'est pas non plus absolu. Bon, et évidemment, il y a des pouvoirs qui sont un peu différents et un peu plus forts pour le régulateur, ou en tout cas des rapports qui sont un tout petit peu plus formalisés sur certaines choses pour les régulateurs bancaires, compte tenu de cette histoire. Mais globalement, qu'est-ce que c'est ces principes généraux? Si je prends du côté autorité de la concurrence, l'autorité de la concurrence doit communiquer les saisines qu'elle reçoit sur un secteur particulier au régulateur sectoriel. Qu'est-ce que c'est le message? C'est, moi je suis une autorité générale de concurrence, quand je reçois une saisine qui a trait à un secteur, ça peut être intéressant pour le régulateur et pour moi qu'il soit au courant, et donc je lui communique la saisine. Évidemment, cette saisine communiquée, elle a pour objectif, à un moment de la procédure, de recevoir un avis de ce régulateur. Cet avis peut être parfois obligatoire et parfois facultatif. In Turkey, the awareness concerning competition and antitrust issues have been increasing year by year in society, in government and private sector. Although being a quite young authority when compared, especially European fellows, TCA, Turkish Competition Authority, has succeeded being one of the most prominent governmental institutions in economy in just about 16 years. TCA is very aware of the fact that in countries like Turkey, where the economic model has been getting through a transition from state-owned economy to an open and competition-based economic model, sometimes governmental institutions in the economy may form a lot bigger threat in terms of competition infringements than those of private companies. So when we come to pro-competitive regulation in Turkey, TCA has been consulted and asked for its written opinion by relevant public institutions, including sector regulators. There are about 170 written opinions in this context submitted by TCA to the interesting authorities for a wide range of public actions, including laws, regulations, notifications, and guidelines. In some of these legislative processes, TCA also participated in meetings designed in different forms as a shareholder. Among these legislation activities of which are finalized and put into effect, TCA opinions has taken into consideration direct or indirect way. As a recent example, in Radio and TV Supreme Council's law, almost all of TC's opinion concerning ownership, limitations of media companies, transportation of digital media content, and TV rating measurement issues is taken into account. In addition to contributions to law-making processes, TCA has a decisive role in privatization. During privatization process, before the announcements of the tender specifications to the public, a pre-notification must be made to the competing authority by the relevant public authority so that TCA can prepare its opinion, which will serve as the basis for tender specifications document on these subjects. Following the pre-notification phase and completion of tender processes, an authorization application has to be made by privatization authority for each prospective buyer. So when we come to the enforcement stage, enforcement and jurisdiction, and followed by court decisions,
Prevention of anti-competitive practices between firms and the abuse of dominance by the undertakings dominant in the market, and to ensure the protection of competition by performing the necessary regulations and supervisions is the main task of TCA, which is entrusted by law in all sectors of economy. In this context, there is no sector which have given immunity against competition law in Turkey. For most of sector regulators, sustaining a competitive market is a mission given by law, but they are deprived of both legal and institutional instruments for taking further steps concerning protection of competition and keeping markets reliable for all players. In other words, sector regulators has a bunch of instruments to sustain competition in the market, but they have no power to enforce competition law directly. However, although TCA and sector regulators have given different missions and jurisdictions by law, some practices of undertakings can become an agenda item to be solved for both institutions. And this clause except merger control. Merger control is only under control of competition authority. In these concurrent cases, TCA argued and made basis for its judgment that TCA has the ability and responsibility to intervene all of the anti-competitive practices, unilateral or multilateral, unless there is an explicit code of law excluding TCA from the ground or basis of that practice is directly related with detailed and technical regulation, task of the regulatory authority. And there are several decisions of TCA which are made on the essence of the above-mentioned approach. Especially in a couple of recent decisions in telecommunications and energy sectors, TCA said that the subject matter, unilateral pricing activities, is directly related with the regulation, and relevant regulators have necessary legal instruments to deal with problems in the market. But in the appeal process of these TCA decisions, Council of State exerted two different approaches. In telecom cases, it reversed the judgment of TCA and said that in telecom market, TCA has general authority over detection and control of anti-competitive conducts. Telecom authority deals with ex-ante technical regulation and aims to solve structural problems of whole telecom market. En Tunisie, on a une coexistence entre une autorité générale de concurrence et des autorités sectorielles de régulation. Cette coexistence a posé nombreuses questions, à savoir, s'agit-il d'une relation qui est basée sur une délimitation formelle, une coexistence pacifique entre le Conseil et les différentes autorités de régulation, ou bien s'agit-il d'une relation qui est basée sur des conflits, des chevauchements de compétences et de prérogatives. Donc, pour répondre à ces questions, normalement, j'ai développé un plan en 3 parties, mais comme on a une contrainte de temps, je vais passer la deuxième partie. En première partie, je vais présenter le panorama institutionnel des autorités de régulation de la concurrence en Tunisie. Normalement, en deuxième partie, je vais traiter la question d'une façon assez théorique. Et en troisième partie, donc, je vais passer par l'examen de la relation concrète entre le Conseil et les différentes autorités de régulation. Pour nous, en Tunisie, on a normalement une autorité générale qui est le Conseil de la concurrence, créé en 1991 par la loi numéro 75 de 91. Et on a 5 autorités de régulation sectorielle, à savoir le comité général d'assurance, l'INT, l'instance nationale de communication, le conseil du marché financier, le HAICA, l'autre autorité indépendante de communication audiovisuelle qui est récemment créée.
après la Révolution.